À Château-Gontier-sur-Mayenne, il y a un poissonnier. Lui est sur la place depuis 13 ans. Pourtant, les petites poissonneries auraient tendance à disparaître en France. De moins en moins. Là, on a la chance, Château-Gontier, d'en avoir une qui fonctionne correctement. Mais c'est vrai que de moins en moins de poissonneries. Sur les marchés, ça reste encore très correct. Mais en boutique pure, de moins en moins, ouais. Car la cité de 16 400 habitants figure en bonne place sur un classement publié par le journal Le Parisien, un recensement des villes moyennes qui savent conserver leur commerce. Ici, il y en a environ 300. On est plutôt dans une ville qui est dynamique, avec des clients qui jouent le jeu. Et ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que le commerce, ça s'entretient aussi. Oui, ça s'entretient, ça se cultive. Il faut avoir cette envie de partager avec les gens. Autrement, ça ne marche pas. Certes, il existe quand même quelques vitrines vintage et sans repreneur, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Château-Gontier peut se vanter, en effet, d'attirer de futurs commerçants. C'est une chance parce que c'est pas le cas partout. Non, c'est une chance, mais je pense que l'attractivité du bassin de vie de Château-Gontier fait que les gens ont envie de s'installer. On a quand même de nombreux porteurs de projets qui viennent se renseigner en mairie pour avoir des locaux, pour connaître les démarches à faire pour pouvoir ouvrir un commerce. La population aurait tendance à stagner, mais grâce à quelques projets immobiliers comme ce lotissement Clos-Morillon, intramuros, Château-Gontier entend rester dans le palmarès des villes attractives où les pistes cyclables se multiplient et les rideaux de fer restent ouverts.